Wala tubtilu a'malakum, ne gaspillez pas vos œuvres. Ne détruisez pas votre travail que vous avez fait. Ne détruisez pas votre travail que vous avez fait. Cela nous montre que tu peux faire certaines actions, adoration. Si tu ne sais pas, tu peux faire quelque chose que ça peut détruire ton action, ton adoration. Allah facilite-nous. Osada dit, aïe, fala tubtilu siyamakum wa qiyamakum. Ne détruisez pas votre jeûne, ne détruisez pas votre qiyamul layl que vous avez fait. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, le khutbah nous interpelle de craigner Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nous dit que wastaqimu ilayhi fi jami'il awqat. On est qu'à être juste envers Allah dans toutes les heures. Wa taqarrubu ilayhi bil a'mali salihah. Et on est qu'à faire l'effort toujours d'approcher Allah avec les bonnes actions. Et il a dit Farabur Ramadan, le Seigneur de Ramadan, ou Rabbu Shu'uri Kulla, celui qui est le Seigneur de tous les mois. Wa ma ajmal al-hasana, pour savoir que tu as posé le bien, tattabi'uha hasana. Quand le bien suit le bien, ça montre que le bien que tu as fait avant s'accepter. Wa ma akbaha as-sayyi'a, c'est ce qui va te montrer que ton bien n'est pas bon, c'est quand tu fais le mal après ba'ad al-hasana, après le bien. C'est à cause de ça, les savants nous disent wa min alamatul qubul al-hasan. Parmi les signes qui montrent que les bonnes actions que tu as faites, acceptées par Allah, est hasana ba'daha. Quand tu fais encore le bien, après le bien que tu as déjà fait, quand tu vois que tu continues à faire le bien, cela montre que le bien que tu avais fait, Dieu l'a accepté. Exemple, nous venons de quitter dans le mois de jeûne. Si tu as vu après Ramadan, ton adoration continue, ton sincérité continue, ton obéissance continue, ça montre que le bien que tu as posé dans le Ramadan, cela a accepté. وَمَا أَجْمَلُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ. Et ce qu'on veut de nous, on est qu'à s'habituer toujours d'être juste. D'être juste dans l'adoration de Allah. Et faj'alu istiqama shi'arikum. Faisez l'effort que la justice, d'être juste dans l'adoration, ça soit notre priorité. À chaque moment, d'être juste avec Allah. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils veulent satisfaire les gens. Ils veulent que les gens soient d'accord avec eux, même s'ils désobéissent à Allah. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que faire l'effort que Allah soit satisfait de toi. Allah soit content de toi. Sinon, l'homme, tu ne peux pas satisfaire l'homme. Tu as menti. Satisfaire l'homme, tu ne peux pas. Même Allah qui nous a créés, il n'est pas pu satisfaire tout le monde. Allah fait ce qui est bon, mais est-ce que c'est tout le monde qui est d'accord avec Allah? Il y a les gens qui bouffent le bien de Allah. Ils marchent sur la terre d'Allah, le ciel est couvert. Mais leur premier ennemi, c'est Allah. Ça cause de ça, toi, il ne faut pas que ton gars, toujours tu veux que les gens soient satisfaits de toi, c'est pas ça. Fais l'effort qu'Allah soit satisfait de toi. Wa mardatullahi gayatun. La satisfaction d'Allah, il faut que c'est ça qui devient ton priorité. Quand tu fais ça, yaftahullahu abwab ar-rahma. Allah va te ouvrir la porte de son miséricorde. Fa inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin. Le bienfait, le miséricorde d'Allah est toujours proche à ceux qui font du bien. Si tu es parmi ceux qui font du bien, il faut savoir que tu es proche de miséricorde d'Allah. Allahumma ja'alna min al-muslimin. On nous dit wastaqimu kama amartukum.
Wastaqimu kama amartum. Soyez juste d'être istiqama comme Allah nous a recommandé. Allah a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wastaqim kama umirt. Maintenant, il a dit tous les croyants, inna allazina qalu rabbuna Allah. Allah dit, toi prophète, sois juste comme je t'ai recommandé. Allah dit, les croyants, toute personne qui a été juste avec Allah. Et après, il a dit, c'est mon Seigneur qui est Allah. Et il a été juste. Inna allazina qalu, ceux qui ont dit rabbuna Allah, notre créateur, notre maître c'est Allah. Summa istaqamu, et ils ont été justes. Allah dit, le jour qu'ils vont quitter dunya, fala khawfu alayhim. Le jour-là, ils n'ont pas aucun souci. Ils n'ont pas aucun crainte. Wala hum yahzanun. Et ils ne seront pas associés aussi. Ulaika ashabul jannah. Les gens qui ont dit notre Seigneur, c'est Allah, ils ont été juste dans l'adoration. C'est eux qui sont les habitants du paradis. Khalidina fiha. Et ils vont rester dans le paradis. Jaza'an bima kanu ya'malun. Allah dit, c'est ça que le salaire de ceux-là qui ont œuvré les bonnes actions avant de mourir. Cet passage est dans le Surat Al-Ahqaf, versets 13 et 14. Chers frères, chers sœurs, on nous dit, Hafizu ala a'amalikum. On n'est qu'à conserver notre travail. Wa kunuzukum allati addahaltumuhu lil akhirah. On n'est qu'à conserver notre trésor, celle qu'on a déposé ça Yawm al-Qiyamah. Il ne faut pas détruire. L'adoration, c'est ça qu'est notre trésor de Yawm al-Qiyamah, la bienfaisance, la foi en Allah. Il ne faut pas faire le travail qui va gaspiller ton adoration. Le moment que le musulman, Allah te donne la chance de faire certaines actions qui est bon, tu as fini de faire maintenant, il reste de conserver ça. Il ne faut pas faire quelque chose qui peut gaspiller ça. Ne faisait pas ça. Anas ibn Malik, il nous dit, Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Medina al-Munawwara. Anas a dit, le prophète est venu dans les Médines. Il a dit, Falakum yawman yal'abuna fihima. Les Médinois, ils avaient 2 jours qu'ils faisaient leur anniversaire, leur fête. Le prophète les a demandé, qui sont les 2 jours que vous fêtez? Et ils ont dit, c'est les 2 jours là que le jour de notre fête, le temps de l'ignorance. C'est là que le prophète a dit, Inna Allah qad abdaltukuma bi yawmayn afdal minhuma. Il dit, à partir d'aujourd'hui, les 2 jours que vous fêtez là, Allah vous a changé ça, le plus meilleur qui dépasse pour vous. Laissez pour vous l'appeler les 2 jours là. Yawm al-Fitri wa Yawm al-Adha. Le jour de la fête de Ramadan et le jour de la fête de Tabaski. Allah a changé tous les fêtes avec les 2 jours. Il a dit c'est la fête. Mais ce que nous les musulmans, beaucoup, ils n'ont pas compris. Dans le langage de certains, ceux qui ne sont pas des musulmans, quand on dit la fête, tout est permis. Mais dans le langage de l'islam, quand on te dit la fête, il y a des conditions, parce que celui qui t'a autorisé la fête, il a ses conditions, qui est Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ça, nous, notre fête, ce n'est pas tout qui est permis. Ce n'est pas tout chose qui est permis dans nos fêtes. Non, ce n'est pas comme ça. Tout n'est pas permis. Il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites. Prenez exemple. La fête islamique. Quelqu'un va dire, mais pourquoi on vient de toucher cette passage, or que la fête est déjà passée? Non. Quand on parle quelque chose, c'est pour arranger ce qui arrive demain, ou après-demain, ou dans l'avenir. La fête des musulmans, tant que le prophète a dit, Allah nous a changé 2 jours de la fête, on doit faire l'effort le jour de notre fête de ne pas gaspiller le bien qu'on vient de finir.
de ne pas commettre les actions qui vont faire que Allah va rejeter le bien qu'on vient de définir un mois. L'adoration, le sommeil qu'on a abandonné. Certains, les jours de la fête en même temps, ils vont manger des choses qui sont interdites par l'islam. Ils vont consommer des consommations qui sont interdites par l'islam. Mais c'est des musulmans. En disant que nous fêtons. Et c'est comme ça, certains aussi, dans le mois de Ramadan, nos épouses, nos filles, ils étaient bien habillés, bien voilés. Mais les jours de la fête, tous leurs parties sont au dehors. On les a laissés, ils ont fait des coutures qui sont interdites par l'islam. Un musulman voit sa femme, elle sort au dehors, elle est mal habillée, serrée, kassiyatou, ariyatou, mouminatou. La femme est habillée, mais elle est nue. Que la fête. Certains même ne contrôlent pas leur famille. Le jour de la fête, la femme peut sortir l'heure qu'elle veut, elle va rentrer l'heure qu'elle veut. Les filles peuvent partir partout. Avec le nom, on dit samba samba. On a fait que nos enfants sont devenus des mendiants. Les enfants sont devenus des mendiants. Mandadistan, ça c'est haram. Demande de ta fille, ton enfant, qui va sortir à ses combien. Si c'est 5 petits de je te donne, ça reste à la maison. Voilà Imam Salif, il est là. Que Dieu lui bénisse. J'étais avec lui à la Mecque. On était assis comme ça. Peut-être il va rappeler ce que je viens de dire. Et il a vu un arabe avec son enfant. Un joli enfant, vieux bébé, il est en train de jouer avec son papa. En tant qu'un papa, quand tu vois un enfant comme ça te fait du bien. Et Imam Salif, que Dieu lui bénisse, il a levé l'argent dans son poche pour donner cet enfant. Je ne parle pas de son dos, je parle de sa présence. Ça se passe à la Mecque, dans les haram, dans la mosquée d'Allah. Imam Salif a levé l'argent pour donner l'enfant, l'enfant a refusé. Un petit enfant, il a refusé. Il a fait tout, il a refusé. En faisant qu'il va donner, jusqu'à Dieu lui dit, laisse. Et là, c'est pas comme ça. Le papa a tourné, quand il a vu, il a dit, là, il est 12. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils apprennent les enfants de ne pas être les mendiants. Allah facilite-nous. Les enfants sont de l'autre côté, les mamans sont de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut aller au bord de mer, là où on appelle plage. Le jour de la fête, vous allez voir comment le Ummah des prophètes Mohammed est en train de faire là-bas. Avec le nom, la fête. Oui, c'est vrai, la fête, mais la fête, il y a des critères, il y a des lois. On doit bien habiller à la manière que l'islam a recommandé. Et on doit manger ce que l'islam a recommandé. Et on doit consommer ce que l'islam a recommandé. Enfin, parce que nous, notre fête, c'est le jour de pardon, c'est le jour que Allah nous donne les miséricordes, il nous bénit. Et tu ne peux pas gagner la bénédiction d'Allah dans les désobéissances d'Allah. Abadan. C'est à cause de ça, ici, on nous dit, on n'est qu'à préserver, on n'est qu'à conserver. Il a dit, فَحَفَظُوا عَلَىٰ أَعْمَالُكُمْ وَكُنُوزُكُمْ الَّتِي أَدَّخَرْتُمُوهُ لِلْآخِرَةِ. On n'est qu'à protéger notre travail. On n'est qu'à conserver notre trésor. C'est l'adoration. Celle qu'on a gardée Yom al-Qiyamah. Faut pas que tu vas faire des erreurs. Tu arrives Yom al-Qiyamah, on va dire ton travail, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Faut pas faire ça. Allah pardonne-nous. Allah nous dit, Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui ont cru. Ati Allah, obéissez Allah. Wa ati Rasul, obéissez le prophète Mohammed. Wala tubtilu a'malakum, ne gaspillez pas vos œuvres. Ne détruisez pas votre travail que vous avez fait. Ne détruisez pas votre travail que vous avez fait. Cela nous montre que tu peux faire certaines actions, adoration. Si tu ne sais pas, tu peux faire quelque chose que ça peut détruire ton action, ton adoration. Allah facilite nous.
Osada dit, aïe, fala tubtil osiya makum wa kiyamakum. Ne détruis pas votre jeûne, ne détruis pas votre qiyamul layl que vous avez fait. Certains, quand on dit c'est la fête, tout est permis. Tout y est permis. À cause de la fête même, certains les jours là, leur femme ne prépare pas. La femme n'a pas le temps. Elle ne prépare pas. Aujourd'hui, regardez le fitna que nous sommes dedans. Une femme mariée, à cause de la fête, elle peut aller donner son pied et la main pour dessiner. Plus de 7 heures du temps. Elle va quitter dans sa maison 5 heures du matin, aller qu'on va écrire sur le pied avec la main. Elle va retourner à 21 heures. Mais elle ne peut pas faire Qiyamul Layl, il est du temps la nuit. Pour écrire tout ça, la montrer qui? Pas, elle ne fait pas ça à cause de toi, elle a dit. Jamais. Tous les maquillages que nous femmes ils font, ils ne font pas ça pour nous montrer nous leur mari. C'est pour montrer au dehors, ce moment c'est haram. C'est haram. C'est haram par la loi de l'islam. Aujourd'hui, regardez le maquillage de nos femmes. Une femme mariée, elle vient-tu parce que c'est fait rouge de la route qu'on a mis. La bouche là, avec des maquillages, le jeu, quand il ouvre, ça fait comme c'est fait rouge que vous connaissez. Ça c'est haram dans l'islam. L'islam interdit ça. La femme doit faire être belle, la beauté qui correspond à la loi de l'islam. Et pour son mari, ولا يبدي زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أخواتهن. C'est pas moi qui dis. Allah dit une femme mariée ne doit pas montrer son beauté n'importe qui, sauf son mari, sauf son père, sauf sa maman, sauf sa soeur, sauf son frère, même père, même mère. C'est Allah qui dit dans le Coran. Mais poser question, aujourd'hui, tous les beautés de nos femmes là, est-ce que c'est vous qu'ils montrez? La réponse est non. Ils montrent ça TikTok, Facebook. Arrangez nos maisons. La tubtilu siyamakum wa qiyamakum. Qala Hassan al-Basri rahimahullah. Hassan al-Basri nous dit Inna Allah lam yaj'al al-amal al-mu'min ajalan duna al-mawti. Hassan al-Basri nous dit Allah n'a pas mis délai. L'adoration de l'homme, Allah n'a pas dit voilà le délai de ton adoration. Il dit l'adoration c'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas le jour que l'adoration va s'élever. Non, 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 il n'y a pas le jour. C'est à cause de son prophète Ayoub, alayhi salam, quand il est tombé malade, tous les prophètes, il n'y a pas de prophète qui a tombé maladie. Celle du prophète Ayoub, alayhi salam. Prophète Ayoub, c'est arrivé un moment quand il se dort comme ça, le chair là, ça tombe. Son chair, la viande là, ça tombe. Il ne peut pas s'élever. Ayoub, il ne se plaint pas. Mais le jour que les insectes qui bouffent son chair, ça a touché sa langue. Quand ça a touché langue est devenue lourde, il n'arrive pas à glorifier Allah. Il a dit Rabbi, kad massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab. Et d'Allah, maladie là, ça arrive maintenant là où je ne vais pas. Ça peut bouffer tout mon corps, mais il n'est qu'à me laisser la langue pour te glorifier, ya Rabbi. Pour te dire Alhamdulillah. Pour te remercier. C'est le jour là que Allah dit Erko de Berejereka. Haza moktasil baridun wa sharab. Allah a montré puissance. Jalla Jalalu. Voilà pourquoi nous on a mis notre confiance sur Allah. Kul fayakuna, c'est dans la main de qui? Allah. Allah dit prophète Ayoub, il faut prendre ton pied
Il faut prendre ton pied pour tirer, pour cogner sur la terre comme ça. Et le coup de Bérédjelek, il faut taper le pied comme ça, le pied en bas là. Quand il a tapé comme ça, l'eau commence à sortir. Ça vient d'où? Ça ne vient pas d'où? C'est là, ilaha illallah. Allah dit, tu as vu l'eau là? Haza muqtasilun baridun wa sharab. Il a dit, c'est l'eau là, c'est l'eau fraîche. Prends ça pour moi et lave ton corps. Tu vas voir comment ça va passer. Le prophète Ayoub a pris l'eau là, il a bu et il a versé ça sur son corps. Tous les chèvres qui sont partis là, c'est revenu en carte. Toute la maladie c'est disparu. Le prophète Ayoub est devenu comme il n'a jamais tombé malade. Ce n'est pas ça là que nous voulons. Là où je vais, prophète Ayoub, c'est quand ça a touché la langue, il a dit Allah, je suis malade. Il n'a pas la langue pour glorifier Allah. Aujourd'hui, nous, les jours de notre fête, ce n'est pas pour glorifier. Dans nos maisons, il n'y a pas glorifier création de Allah. C'est danser. La musique diabolique. Même takbirat pour venir Idi là, il y a beaucoup qui ne font pas ça. Sinon, en réalité, quand on vient dans les Idi, ce n'est pas quelqu'un qui va faire takbirat pour que tout le monde accepte. C'est tout le monde qui doit faire. Mais si quelqu'un ne fait pas, beaucoup qui sont là, ils ne font pas. C'est à cause de ça où quelqu'un il est là pour faire, pour rappeler les gens, pour que les gens répondent. Sinon, tout le monde devait faire individuel. Mais si on ne fait pas, les gens ne feront jamais. C'est comme tout de suite. Quelqu'un vient ici et dit, je demande doua, les fidèles font mon doua. Si l'imam n'est pas soulevé la main pour faire doua, pour que tout le monde accepte à lui, si on dit tout le monde n'est qu'à faire individuel, les gens qui vont faire doua pour les personnes là, ils ne font pas beaucoup. Beaucoup vont partir, ils ne font pas doua. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est à cause de ça, quand nous parlons, la fête de Eid est déjà partie. Inch'Allah, si nous sommes vivants, même si on n'est pas là, on est mort, la parole toujours est là. Si Allah nous fait arriver des fêtes, les fêtes des musulmans sont différentes des autres fêtes. Craignez Allah. Toute personne qui a désobéi à Allah le jour de la fête, ton châtiment c'est 2. Ta punition est 2. Les jours de la fête, quand tu fais péché, c'est 2 punitions. Quand tu fais bien, c'est 2 récompenses. Parce que c'est un grand jour. C'est à cause de ça, quand on a clôturé le Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا فادي ولتكملوا العدة après là dit ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم. C'est comme ça il a dit le jour de la fête, glorifiez le nom de Allah, louez Allah, faisez Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu alillahi alhamdu. Il dit faisez ça parce que Dieu vous a guidé. Vous n'êtes pas le seul dans le dunya. C'est toi qui as demandé à Allah de te faire musulman. Il n'y a pas les grands types qui te dépassent. Est-ce qu'ils sont des musulmans? Il y a des milliardaires, ils ne sont pas des musulmans. Il y a des grands. Leurs maisons sont encerclées avec des sécurités, mais ils ne sont pas des musulmans. Anta fakiru wa anta daif. Tu es dans les quartiers, personne ne te connaît pas. Mais dans ton cas, là, Allah dit la ilaha illallah. Haza fadlullah yutihi man yasha. Ça, c'est un don de Allah. Allah t'a donné ça. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Louez le nom de Allah parce qu'il nous a guidés. Mais le jour de la fête, il n'y a pas loué. On ne loue pas. C'est pour désobéir. Allez attraper les salles, les jeunes. C'est les jours-là qu'ils vont faire banditisme la nuit. On appelle ça veille de la fête. Certains aussi vont rester dehors, en train de boire l'été, jusqu'à 4 h du matin, aller dormir, il n'y a pas la près de souris. On veut quoi? Islam, c'est pourquoi on attrape la vérité. C'est à cause de ça, Allah dit le prophète Mohammed, Wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à le dernier moment va t'arriver. Allah donne nos bons faits, donne nos bonnes compréhensions. Allah fait tous des vrais musulmans.
Allah fait qu'à chaque moment, tout ce que nous allons parler, c'est avec la sincérité. Et Allah fait que tout ce qu'on écoute aussi, on arrive à pratiquer. Qu'Allah nous bénit. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u alim. Wa tub alayna ya maulana innaka anta at-tawwabur rahim. Nous demandons à Allah de nous pardonner, de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité, de mettre les barakas dans notre vie, de nous donner santé à tous les malades, de pardonner à tous nos parents qui sont décédés. Ya Rab, on a besoin de ton bonheur, accorde-nous. Ya Rab, on a besoin de la sécurité de notre pays, accorde-nous. Ya Rab, on a besoin de la paix. Allah amène la paix dans toutes les dunyas. Il y a beaucoup de conflits. Allah, on a peur, amène la paix. Allah, on a peur, Allah amène la paix. Ya Rabbi, préserve notre iman pour nous. Allah, donne-nous la chance de laisser dunya. Nous sommes des croyants. Nous sommes des vrais musulmans. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.